Vous cherchez un bon micro pour le streaming? Bah déjà vous avez raison, parce que l'audio sur un stream, c'est primordial. Alors j'ai déjà testé plus d'une vingtaine de micros USB sur cette chaîne, et comme j'aime bien me faire mon propre avis, et de savoir de quoi je parle avant de vous recommander un produit, il y a aussi une nouvelle batterie de test avec 10 micros USB pour le stream allant de 30 à 400 €. Alors forcément, vous voulez savoir quel sera le meilleur micro de ce comparatif, c'est l'objectif. Et sans spoiler la réponse, je vous annonce que vous pourrez gagner l'un des micros de ce comparatif, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez participer. Je rappelle également que j'ai déjà réalisé 2 autres vidéos de test de ce type sur les micros USB, donc si un autre modèle vous fait de l'œil comme un beurre du M1, un micro Fifine ou le micro et le gâteau, vous trouverez les liens des tests précédents dans la description juste en dessous. Cette vidéo est sponsorisée par Own, la boutique en ligne numéro 1 pour les streamers. On y trouve des overlays, des alertes de stream, des émoticônes, des badges d'abonnés, mais également des bannières, des avatars, des panneaux de chaîne Twitch. Vous pouvez tout acheter séparément, vous avez aussi des packs complets prêts à l'emploi. La plupart du temps ils sont modulables, ça veut dire que si vous achetez le même pack qu'un de vos potes, vous pourrez quand même vous démarquer entre vous. Exemple avec le pack de stream Zero Absolute Gaming, développé spécialement en partenariat avec Owned. Et si vous réalisez vos achats avec mon lien affilié qui se trouve dans la description juste en dessous, n'oubliez pas le code promo TOMTOM pour bénéficier de 50% de réduction sur toute la boutique. Profitez-en. Au niveau du protocole de test, comme pour les fois précédentes, les micros ici sont bruts, sans filtre ajouté ni durant l'enregistrement ni en post-production. Ça veut dire 2 choses. On va vraiment tester la capacité plug and play de chaque micro, mais ça veut aussi dire que si vous trouvez qu'un micro est intéressant avec sa qualité audio ou que sa réduction de bruit ne vous satisfait pas pleinement, sachez qu'il existe quand même des moyens d'améliorer un petit peu tout ça. Pour le rendu pur, on peut utiliser des filtres sur OBS, voire des plugins VST, ça marche très bien. Et pour la réduction de bruit, il existe également plusieurs méthodes que j'ai détaillées dans une vidéo entièrement consacrée à la réduction de bruit, et là encore vous trouverez tous les liens dont vous avez besoin dans la description. Sinon, petit changement par rapport au test précédent, histoire de détailler un petit peu plus les micros, de les mettre un petit peu plus en avant, tout en essayant de ne pas perdre trop de temps, mais du coup à chaque présentation d'un micro, j'utiliserai ce micro en question pour vous faire la voix off, et bien sûr il y aura encore un test de réduction de bruit avec mon désormais célèbre clavier Corsair, qui ne me sponsorise toujours pas, je précise. Et donc on va passer à la présentation des 10 micros de ce comparatif. Et on démarre avec le Maono AU PM461TR, donc c'est vraiment l'entrée de gamme puisqu'on le trouve à environ une trentaine d'euros. C'est un micro à condensateur à membrane avec une membrane de 14 mm de diamètre. Il est à directivité cardioïde. Alors curieusement, sa fréquence d'échantillonnage peut monter jusqu'à 192 kHz avec 24 bits de profondeur. La réponse en fréquence va de 30 Hz à 16 kHz. Sinon en soi c'est un micro d'un petit format, il est noir avec une finition plastique plutôt cheap et un bouton de volume sur l'avant. Il est livré avec un câble USB de type B vers USB type A, classique, d'environ 1,50 m, un support à visser sur un trépied, et avec un petit adaptateur qu'on peut trouver à 5 € sur Amazon et qui n'est donc pas fourni ici, on peut le monter sur n'importe quelle perche standard. On enchaîne avec le T-Bone SC440 USB, ça reste de l'entrée de gamme qu'on trouve à environ 49 € chez Thomann. C'est un micro à condensateur à large membrane, il est à directivité super cardioïde. La réponse en fréquence va de 20 Hz à 18 kHz, on le trouve en noir ou en argent avec une finition métallique solide, il n'y a pas de bouton dessus. Notons qu'il a été référencé en 2007 chez Thomann, donc c'est une vieille référence. Il est livré dans une mallette plastique avec un câble USB de type B vers USB A d'environ 1,80 m, un système anti-choc en métal à visser, compatible avec n'importe quelle perche standard puisqu'il dispose d'un petit adaptateur réducteur. Ensuite on a le Tonor Q9, on reste dans l'entrée de gamme avec un micro trouvable entre 70 et 70 €. C'est un micro à condensateur à membrane avec une membrane de 16 mm de diamètre, il est à directivité cardioïde. La réponse en fréquence va de 20 Hz à 20 kHz, on est sur du classique. Sa finition est métallique, il est noir, il dispose de 2 boutons pour le volume qui sont très discrets avec une belle petite finition. Il est livré avec un câble USB de type B vers USB A d'environ 1,80 m, également avec un système anti-choc en métal à visser sur une perche, qui est fourni d'ailleurs, ainsi qu'un filtre anti-pop et une bonnette. Donc on a un bundle très complet ici pour ce petit micro, mais sans lequel on aurait sans doute un micro 15-20 € moins cher, mais bon, ça reste de l'entrée de gamme. Ensuite on a le Hona Mic 900, on commence à arriver sur l'entrée voire milieu de gamme avec un micro à 75 €. C'est toujours un micro à condensateur à membrane avec une membrane de 16 mm de diamètre. Il est à directivité cardioïde avec une réponse en fréquence allant de 30 Hz à 18 kHz. La finition est métallique, il existe en plusieurs coloris, plutôt sympa. Il n'y a aucun bouton sur le micro, donc avec un design et une finition très sobre, voire classique, qui ressemble énormément au célèbre beurre du M1 d'ailleurs. Il est livré dans une petite housse avec un câble USB de type B vers USB de type A et un câble qui mesure 3 mètres de longueur quand même, mais également un système anti-choc à visser sur une perche avec un petit adaptateur réducteur fourni.
Ensuite, le micro Avermedia AM310. Donc là, on est vraiment sur du milieu de gamme avec un micro qu'on trouve entre 80 et 100 euros. C'est un micro à condensateur à membrane à directivité cardioïde et sa réponse en fréquence va de 20 Hz à 20 kHz. Il dispose d'une finition en métal, il est assez lourd et volumineux. Il est équipé d'une prise jack 3,5 mm à l'arrière avec un petit switch pour basculer entre le monitoring du PC ou celui du micro et une molette vers l'avant pour ajuster le volume du monitoring. Il est livré avec un câble USB de type B vers USB de type A d'environ 1,50 m de longueur, mais aussi avec une base pour monter sur pied et un support à visser. Et là encore, il n'y a pas de réducteur 5/8, mais ça se trouve environ 5 € sur Amazon et ça permettra de le fixer sur n'importe quelle perche standard. Ensuite, on a le NZXT capsule milieu voire haut de gamme, pour 130 € on peut le trouver. C'est un micro à condensateur à membrane à directivité cardioïde avec une réponse en fréquence allant de 20 Hz à 20 kHz. Il propose une finition métallique, il existe en noir ou en blanc avec un design très classe. On trouve dessus un bouton pour le volume du micro et un bouton pour le volume du retour casque et donc une prise jack 3,5 mm sous le micro pour brancher un casque. Il est livré avec un câble USB de type C vers USB de type A, une base pour monter sur pied qui se fixe par le corps même du micro, mais il y a aussi un pas de vis sous le micro pour le fixer sur une perche avec un adaptateur qui est d'ailleurs fourni et le trou laissé par la fixation sur pied peut être comblé par un petit cache. Ensuite, on a le HyperX Quadcast disponible pour 140 €. Donc là, on arrive sur le haut de gamme. C'est un micro à condensateur avec 3 capsules de 14 mm. Il propose 4 directivités cardioïdes, stéréo, bidirectionnelles et omnidirectionnelles. La fréquence d'échantillonnage monte jusqu'à 48 kHz en 16 bits avec une réponse en fréquence allant de 20 Hz à 20 kHz. La finition est en métal, il est noir. Sachez qu'il existe également une version RGB un poil plus chère, le Quadcast S, mais le matériel embarqué est exactement le même. On trouve aussi un bouton pour le gain sur la partie inférieure, un bouton tactile au-dessus pour couper le micro avec témoin lumineux, une molette pour modifier la directivité et une prise jack 3,5 mm pour brancher un casque. Il est livré avec un câble mini USB vers USB, une base sur pied, un système anti-choc, un adaptateur pour visser sur une perche, sachant qu'il vous faudra tout de même un réducteur pour pouvoir l'adapter. Ensuite, on a le Epos B20, donc là on est vraiment sur du haut de gamme puisqu'il démarre à 150 €. C'est un micro à condensateur avec 3 membranes de 14 mm chacune. Il dispose de 4 directivités différentes, cardioïde, stéréo, bidirectionnelle et omnidirectionnelle. La fréquence d'échantillonnage est de 48 kHz pour 24 bits avec une réponse en fréquence allant de 20 Hz à 20 kHz. Il dispose d'une finition métal de couleur noire avec un design relativement épuré si l'on nommait les 4 boutons qui dépassent du corps, avec un bouton pour couper le micro et donc un témoin lumineux juste au-dessus, un bouton pour le volume du monitoring, un bouton pour le volume du micro en lui-même et un dernier bouton pour choisir l'une des 4 directivités possibles. Notez qu'on trouve également une prise jack 3,5 mm sur le dessous pour brancher un casque. Il est livré avec un câble USB de type C vers USB de type A de 2,9 m de longueur, une base sur pied et il s'adaptera sur la plupart des perches standards. Et enfin, notez qu'il pourra être utilisé avec le logiciel Epos Gaming Suite pour des réglages plus poussés, des profils, des filtres, etc. Ensuite, on trouve le Shure MV7, le haut de gamme à 285 €. Alors c'est un micro dynamique, donc un petit peu différent de tous les autres micros présentés aujourd'hui. Il est à directivité cardioïde avec une fréquence d'échantillonnage de 48 kHz pour 24 bits et une réponse en fréquence allant de 50 Hz à 16 kHz. Il dispose d'une excellente finition avec une conception robuste, il existe en noir ou en argent et il a la particularité de se brancher soit en USB soit en XLR. Il dispose également d'une prise jack 3,5 mm pour brancher un casque. Il ne dispose d'aucun bouton mais de commandes tactiles pour le gain, le monitoring et une fonction mute. Il est livré avec un câble micro USB vers USB A et un autre câble micro USB vers USB de type C de 3 mètres chacun, un support de fixation et notez par ailleurs qu'il existe différents bundles, mais ici nous avons vraiment le micro seul. Et on termine avec le Antlope Axino Synergy Core qui coûte 395 €. Donc là, on est vraiment dans le ultra haut de gamme. C'est un micro à condensateur à large membrane, une membrane de 34 mm, plaqué or. Il est à directivité cardioïde. La fréquence d'échantillonnage peut monter jusqu'à 192 kHz en 24 bits avec une réponse en fréquence allant de 20 Hz à 20 kHz. La finition est impressionnante. C'est un design clean avec une molette pour le gain et le monitoring, une prise jack 3,5 mm pour brancher un casque et des petits sélecteurs pour activer un filtre coupe basse et pour activer l'atténuation de 10 décibels. Il est livré avec un câble USB de type B vers USB classique,
un support de bureau et un système anti-choc, et surtout, il est accompagné d'une suite logicielle permettant l'émulation de plusieurs micros très réputés et l'utilisation d'effets numériques tels que des compresseurs, des amplis, etc. Alors tout ça a été testé avec son grand frère le Edge Go, qui est le micro USB le plus cher du monde et que j'ai également testé sur cette chaîne. Vous trouverez le lien vers le test dans la description si vous souhaitez avoir un aperçu des capacités d'émulation de ce type de micro. Et vous verrez que c'est assez impressionnant, c'est beaucoup plus qu'un simple micro USB, c'est carrément un studio portatif. Mais aujourd'hui on restera sur la sonorité de base et sur les capacités standards du micro. Voilà pour la présentation de ces micros, et donc le premier test, puisque je rappelle que j'ai utilisé chaque micro pour faire sa propre présentation, et du coup on va passer au deuxième test, qui est celui de réduction de bruit, avec un clavier Corsair K70 équipé de switch MX Red, donc un peu bruyant, et je reprécise qu'aucun filtre n'a été ajouté, et on reprend donc les micros dans le même ordre. Et donc le test du clavier mécanique, avec ce micro Maono, micro à condensateur, et désormais le test du clavier mécanique pour ce micro T-Bone SC440. Et on enchaîne avec le test du clavier mécanique pour ce micro Tonor Q9. Et donc toujours le clavier Corsair K70 équipé de switch MX Red. Et on passe au test du clavier mécanique pour cette fois-ci le micro Ona MIC 900. Clavier Corsair K70 switch MX Red. Et on passe au test du clavier mécanique pour ce micro Avermedia AM310. Clavier Corsair K70. Et on passe au test du clavier mécanique pour ce micro NZXT Capsule. Avec le clavier Corsair K70 équipé de switch MX Red. Et on passe au test de réduction de bruit pour ce micro HyperX Quadcast avec le clavier Corsair. Et on passe au test du clavier mécanique avec ce micro Epos B20 sur le clavier Corsair K70 équipé de switch MX Red. Et on passe au test du clavier mécanique avec ce micro Shure MV7, donc branché en USB évidemment, et le clavier Corsair K70. Et c'est parti pour le test du clavier mécanique avec ce micro Antlope Axino Synergicore et le test sur un clavier Corsair K70 équipé de switch MX Red, bien entendu. Évidemment, chacun ses goûts en matière de rendu, d'autant qu'on n'a pas tous le même matériel d'écoute. Pour ma part, je trouve que c'est assez compliqué de départager ces micros sans aucun traitement, et les plus chers ne sont pas systématiquement les meilleurs. Enfin si, j'aime beaucoup le rendu du Shure MV7, même si je suis pas très objectif puisque j'ai une préférence personnelle pour les micros dynamiques d'une manière générale. Mais j'aime aussi énormément l'Axino, avec une restitution du son qui est vraiment très impressionnante. Je pense que d'un point de vue purement technique, c'est vraiment le summum de ce comparatif. À côté de ça, on a un Maono à 30€ qui fait aussi l'affaire pour du streaming, là où le micro Antlope en coûte 400. Idem pour le T-Bone, dont j'ai beaucoup apprécié le rendu brut, et j'en profite pour rappeler qu'avec le traitement en plus derrière, les filtres sur OBS, l'égaliseur, etc., on aura des résultats vraiment très convenables avec quasiment tous les micros. Même topo pour la réduction de bruit, pour moi le champion c'est encore une fois l'Axino qui atténue le mieux les bruits du clavier, les autres étant relativement équivalents dans ce domaine, à part peut-être le Tonor que j'ai trouvé un petit peu en dessous, y compris en matière de rendu brut d'ailleurs. Mais là aussi dites-vous bien qu'il existe aujourd'hui plein de méthodes de suppression de bruit qui fonctionnent plutôt bien, donc pour supprimer les bruits du clavier par exemple, eh bien je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Et du coup, c'est comme pour tout, si vous cherchez un micro pour streamer, fixez-vous simplement un budget et faites votre choix ensuite avec les tests. Personnellement, si j'avais un petit budget, je prendrais le T-Bone pour son rapport qualité-prix. Et si j'ai les moyens, je prends le Shure tout simplement parce qu'il est utilisable en USB et en XLR, ce qui permet d'envisager une évolution du matériel de stream sans avoir à changer de micro. Sinon évidemment avec un budget no limite, je prendrais l'Axino sans hésiter, il est vraiment bluffant par sa qualité de fabrication, son rendu et sa suite logicielle, même s'il ne se destine clairement pas aux streamers, et je pense que c'est son gros point faible. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, place au jeu, vous allez pouvoir gagner le micro T-Bone SC440 USB. Pour participer, c'est très simple, il vous suffit de partager la vidéo si vous le souhaitez, mais surtout de laisser un commentaire ici même en le démarrant par j'aime le micro, et libre à vous de choisir quoi mettre derrière ça, le tirage au sort sera effectué parmi les commentaires valides en direct sur ma chaîne Twitch dimanche 1er mai. Donc bonne chance à toutes et à tous, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement, tout ça, et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bon stream.